Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle édition des crash tests spécial astuces 5 minutes craft. C'était pas forcément prévu en fait que je fasse ce type de vidéo maintenant, puisque j'ai fait la dernière il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait totalement par hasard je suis tombée sur une suggestion, forcément comme je regarde souvent leurs vidéos, j'ai les suggestions qui s'affichent dans mon... vous savez sur la droite là sur YouTube, et le titre m'a attiré en fait de cette vidéo. Je vais vous le lire parce que je trouve que le titre est génial. 33 idées fantastiques pour avoir l'air plus jolie, plus belle. Et donc je me suis dit ben voilà, pourquoi pas à l'approche de la rentrée se pimper un petit peu la face pour avoir l'air plus jolie avec des idées fantastiques hein. C'est écrit dans le titre. Donc j'ai pris 4 idées, j'ai pioché là dans cette vidéo. Il y a des trucs complètement what the fuck comme d'habitude, des choses bon, je regarde la vidéo, j'étais en mode genre really? Et il y a des choses ouais pourquoi pas à tester. Donc voilà, j'ai sélectionné 4 astuces qu'on va tester aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que je suis maquillée qu'à moitié. J'ai fait mon teint, bronzer et un tout petit peu le creux des yeux. Je n'ai pas mis de mascara. Enfin bref, vous allez voir parce que je vais compléter ça avec les astuces. Juste avant de commencer, big annonce concours, j'ai le lot juste ici. Je voulais vous en parler en vidéo parce que j'ai lancé le concours sur Instagram et je trouve le lot hyper génial, il vous plaît beaucoup et comme il est toujours en ligne, je voulais vous montrer le lot en vidéo. Donc en fait c'est une collection Moschino avec Tony Moly, donc Tony Moly qui est une marque coréenne qui fait du soin et aussi du make-up. Et regardez juste le lot parce que ben voilà quoi, attention au bruit. De toute façon je vous mettrai la photo au pire, voilà, ici dans l'écran. Mais il y a beaucoup de produits, il y a des trucs pour le teint, vous savez des fonds de teint comme ça, cushion. Il y a des palettes pour les yeux, je vais juste vous montrer les palettes parce qu'elles sont trop cool. Puisqu'en fait vous avez une coque de téléphone derrière et la palette, hop, qui s'ouvre comme ça avec la coque blanche cette fois-ci et la palette avec des couleurs un peu plus rosées comme ça. Un tas de rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres liquides. Comme ça, enfin bref, voilà, je vous mets la photo, ce sera plus parlant. Il y a 1 milliard de trucs et je trouve les produits juste canon. Regardez-moi le packaging là, de ce fond de teint à cushion, c'est bon, c'est du Moschino, hein, voilà, ça fait penser à la marque. Tous ces produits là sont à gagner, il y a vraiment une multitude de choses et avec plein de teintes différentes tout ça. Et bah, ça se passe sur mon Instagram si jamais ça vous intéresse. C'est Laura-R tout simplement. Et on va pouvoir passer à la première astuce. Pour cette première, on va parler sourcils. Donc là je les ai uniquement remplis avec de la poudre à sourcils, mais je ne les ai pas fixés puisque c'est en ça que consiste l'astuce. Donc je vous la mets ici. On vous montre des sourcils dans tous les sens, messy eyebrows, et on vous montre de l'aloe vera. Donc eux ils prennent vraiment la branche d'aloe vera, le gel directement, et en fait comme vous l'avez compris, ça sert à fixer donc les sourcils. Je n'ai jamais testé, je me suis dit ça peut être pas mal puisque l'aloe vera c'est quelque chose de naturel. J'ai donc préparé mon gel d'aloe vera, donc il est bio et équitable, donc c'est la marque Pure Aloe, c'est celui que j'achète en magasin bio. Et je vais prendre un petit goupillon. C'est agréable, c'est frais et du coup il y a un peu plus de matière qui se dépose qu'avec un gel à sourcils genre le Benefit ou même le Anastasia, il y en a moins dessus. Donc voilà, écoutez, c'est fait en 2 secondes. Forcément c'est transparent donc ça se voit pas du tout et pour l'instant ça a l'air d'être une astuce plutôt cool. Maintenant à voir comment ça va tenir et bah là ça sèche, hein. De toute façon c'est très humide donc j'attends que ça sèche et je verrai bien à la fin de la vidéo si ça tient bien ou pas. Maintenant je vais passer aux yeux avec la deuxième astuce qui est une sorte de DIY tampon pour paupières, enfin bref vous le voyez ici. Donc on coupe le bout d'un beauty blender, on le trempe dans du fond de teint, correcteur, base à paupières pour en fait faire facilement un cut crease. En plus il précise bien easy cut crease donc c'est censé être facile. Donc j'ai vraiment hâte de voir là parce que pour le coup, je sais pas, ça m'a l'air bizarre, c'est déjà mou un beauty blender. Je doute que ça ait bien la forme aussi du creux comme ça, je sais pas. My god. Bon, allez, on y va, je coupe à peu près ici. Oh, ça se coupe pas bien. C'est là que je découvre des verres dedans. Vous vous souvenez la tendance de vidéo là à un moment? Ça ne marche pas, il me faut des plus grands ciseaux. Bon, si avec ça marche pas, je sais pas, hein. J'ai pris les ciseaux de compète là. En plus j'ai découpé de travers déjà. Oh my god, tellement satisfaisant. Ah ouais, non mais en fait ça en absorbe la masse.
Je vais mettre du fond de teint parce que là sinon je vais vider tout mon correcteur. Oh, ça a déjà pratiquement tout absorbé. Je vais mettre ça. Hop, putain là j'ai mis la dose. Hein. J'étale. Oh, ça va être un carnage les gars, je le sens. Oh, comment tu fais pour... Je vais essayer de laisser celui-là ouvert pour viser correctement. Oh, mais c'est pas possible, j'arrive pas, j'ai peur. Limite il voudrait couper ça en deux en fait, encore comme ça. Parce qu'en fait ça, tout ça là en bas ça te sert à rien à part te rentrer dans l'œil. Attendez, je teste déjà comme ça et après pourquoi pas couper. Allez j'y vais. Oh mon dieu, je sens que c'est mouillé. C'est là que ça marche trop bien. En plus je crois que je l'ai bien... Oh non. Je vois que j'ai la masse de matière en dessous de l'œil. Ben c'est pas si mal hein, sur le dessus. Bon là c'est le carnage en dessous. Mais au-dessus vous voyez, je vais le couper en deux. Et pour l'autre côté on va essayer comme ça. Bon attendez, j'estompe vite là. Un peu trop haut à ce niveau là. Mais non franchement ça va. Donc je vais couper. Vous voyez comment c'est déjà rentré la matière dedans. Ça a tout absorbé. Couper comme ça. J'aime tellement couper dans des trucs. Voilà. Là ça ressemble déjà plus à un tampon. Allez on y va. J'essaye de bien viser pour être égal à l'autre côté. Allez, j'appuie. J'appuie. J'ai l'impression que ça a encore mis des traces en bas. Non, celui-là il est un peu raté. Hein. Il monte un peu trop. C'est de la pratique je pense, mais ça peut... Voilà ce que ça donne du coup, c'est pas parfait mais franchement je m'attendais à pire donc pourquoi pas. Écoutez chez vous, bien ferme la forme correctement, ça peut vous faire un tampon maison pour le cut crease. Pour terminer correctement le make-up des yeux, on va s'attaquer maintenant à la troisième astuce qui sera une astuce mascara. Donc là je pense pas que ça se voit d'ici, vous verrez mieux quand je vais zoomer après, mais j'ai fait un truc très lumineux avec un fard pailleté, bref. Du coup je vais terminer avec le mascara. Je vous mets l'astuce juste ici. En fait ça consiste à tremper son goupillon dans du fond de teint pour faire office de base et donc on voit bien la différence avant après. C'est beaucoup plus ça fait beaucoup plus un effet fossile, fourni, volumineux, tout ça. Donc ça c'est un truc que j'ai jamais testé. Le avant après est quand même très... il y a beaucoup de différences. Et je doute, en fait, je sais pas, j'ai un gros doute sur cette astuce là. Je pense déjà qu'il faut bien faire sécher quand même le fond de teint avant de mettre le mascara, sinon ça te donne une bouillie mélange fond de teint truc, je sais pas ce que ça va donner. Voyez-vous ce petit make-up lumineux, tout ça avec le fard que j'ai mis là en paupières mobiles. D'ailleurs c'est un fard que je vous montre dans ma précédente vidéo, donc si jamais vous l'avez vu vous savez de quoi je parle, et sinon bah écoutez je vous invite à aller voir ça parce que c'est une petite pépite. Donc alors mon fond de teint bah, je prends le même, hein, celui-là, celui d'avant. Je prends un goupillon et bah, écoutez je vais faire pareil avec et sans. Donc là je vais mettre le mascara tout seul et sur ce côté là on va mettre la base fond de teint. Voilà, ça me semble déjà pas mal. Ça fait très bizarre hein, de s'appliquer du fond de teint sur les cils. Très bizarre. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais faire l'autre côté. Je vais prendre bien également un mascara que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, à savoir le Total Temptation de Maybelline. D'ailleurs j'ai lu vos avis, il y en a qui adorent le mascara et il y en a qui le détestent. Donc comme quoi ça dépend vraiment des cils. Moi vous allez voir qu'il me fait un effet genre faux cils trop joli. Bon, du coup en attendant que je mette mon mascara, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous allez faire votre entrée, si vous êtes encore dans vos études et tout, en quelle classe vous passez, ce que vous allez faire. Et si vous travaillez, ben, dites-moi si vous avez déjà repris votre travail ou si vous êtes encore en congé. Je vais déjà en mettre en bas là aussi parce que de toute façon... Bon, je sais pas si j'ai pas assez attendu, mais en fait, comme je le craignais, ça me crée une teinte de mascara un peu chelou. Le fond de teint se mélange un peu à la matière, donc je sais pas, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus longtemps. Bon, j'ai fait un gros zoom. Je vais regarder en même temps que vous pour voir... Attendez, je vais mettre le miroir ici, voilà. Pour voir s'il y en a une. Et bizarrement, je trouve même ce côté-là plus joli que le côté base fond de teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Celui-là fait plus fossile que celui-là. Après, les différences sont quand même légères. Mais je préfère celui-là. Et vous voyez le résultat avec le mascara tout seul, je le trouve canon. Après voilà, c'est mes cils, machin, faut tester. Mais en tout cas moi je l'adore ce mascara, il me fait vraiment des cils comme j'aime. Du volume et tout, moi j'aime bien cet effet là. Et bon, peut-être un tout petit peu niveau longueur, voilà, ça ajoute peut-être un tout petit peu, mais
Non, je remarque pas. Je remarque pas forcément beaucoup de différence. En tout cas, entre nous, moi je préfère ce côté-là. Je passe donc à la dernière astuce de cette vidéo, qui est une astuce pour les lèvres. Donc en plus, quand j'ai regardé la vidéo donc, de 5 Minute Craft, c'était la toute première qui était présentée. Et quand je l'ai vue celle-là, je me suis dit non mais what the fuck. Vous allez voir, je trouve le résultat horrible. Mais vraiment, ça c'est l'astuce, je la teste pour voir. Mais je sais pertinemment que ça va être moche. Je vous laisse regarder ça. Donc en fait, elle met son baume à lèvres en premier et voilà, elle trouve que ses lèvres sont fines. Elle vient mettre du crayon gras, donc un col noir, à l'intérieur des lèvres, en haut et en bas. Elle en met juste pas ici, mais sur les côtés elle en met. Et elle repasse dessus avec un gloss teinté un peu rouge comme ça. Et on a le avant-après qui est censé, je pense, représenter des lèvres un peu plus pulpeuses quoi. Je vais y arriver, plus pulpeuses. Je ne trouve absolument pas, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est horrible. Pour vous dire, cette astuce là, de mettre du crayon noir comme ça à l'intérieur, moi je le fais quand je fais des maquillages d'Halloween pour avoir l'air morte au niveau des lèvres, donc pour vous dire quoi. Donc voici à quoi ressemblent mes lèvres sans rien hein. Voilà, on dirait que je suis morte, c'est vraiment ça. Je comprends quand on utilise des couleurs claires et tout, parce que le clair ça fait impression de plus gros, mais le foncé c'est l'inverse en général, donc je comprends pas. À moins qu'elle cherche à avoir des lèvres plus fines, mais je crois pas. Enfin, je sais pas, c'est vraiment un truc là pour le coup, je sais pas du tout. J'ai deux glosses différents, j'en ai un qui est quand même pas mal pigmenté et un qui est plutôt en transparence, mais on le voit quand même, c'est plutôt une huile à lèvres. Voilà le désastre. Non mais il faut qu'on se le dise, c'est horrible. Je sais vraiment pas quoi en penser là les gars. En tout cas, si vous voulez suivre une astuce, que ce soit pour les amincir ou les grossir les lèvres, c'est pas celle-là qu'il faut suivre hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un fail total. Donc j'en ai terminé pour cette vidéo et ces astuces qui sont censées nous rendre plus belles. Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, moi les astuces qui m'ont le plus... Ah oui, les sourcils. Oh purée, heureusement que j'y ai pensé. Ouais, c'est pas mal dur hein. Ça a exactement le même toucher que mes gels à sourcils de Benefit ou comme ça. Je pense que cette astuce là va être ma préférée parce que je vois pas pourquoi ça partirait hein. Je pense que ça va bien tenir comme ça jusqu'à ce soir, comme mes gels classiques quoi, donc c'est cool, ça je valide à fond. Le truc des paupières là, oui, alors ça a marché plus que ce que j'imaginais hein, franchement, entre nous je pensais que ça allait pas marcher. Je pense que si on peaufine un petit peu la forme, tout ça, ça peut être vraiment cool. Et sinon, pour les deux autres, ouais, non, je vous avoue que c'est pas... ça ne marche pas forcément. En tout cas, les cils, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà pour le petit débriefing. N'oubliez pas le concours sur Instagram là pour les produits, la box Moschino et Tony Moly. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous souhaite une très bonne reprise, rentrée, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.